T'as pas l'air d'aller, toi. Non, non, mais regarde-les, là, rigoler comme ça, c'est n'importe quoi. Bon, j'y vais. Dis-moi, Victor, j'ai rien à faire ce soir, tu vas dîner avec moi. Et regarde. Ah bah merde alors. Faut que je parle à Cathy aussi, parce que là, j'ai besoin de comprendre, moi. Je vais les inviter à boire un verre ce soir. Comme ça, je pourrais lui parler discrètement. Ça, c'est une bonne idée. Puis tu verras ton copain José comme ça, tout le monde sera content. Ouais, oui. Je voudrais qu'on vive ensemble. Ouais, j'ai réfléchi, mais... Bah, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais, là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, j'ai plus envie, là, tu vois. Désolée de vous déranger. Faut juste que je règle un petit problème. Christelle, qu'est-ce que tu... Ça va, ça va. Je vais te laisser roucouler avec ta Fanny. Il faudrait juste que tu me rendes le fric que tu me dois, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes, Christelle? Ah, t'es pas au courant? Parce qu'en plus de s'amuser avec ta femme, tu vois, il me doit 10 000 €. Sympa, là, le temps, hein? C'est quoi cette histoire? Oh, toi, ça va, avec ta gueule de sainte touche. D'abord, t'as la Quoi? ramener, ok? Ah, tiens. Non mais tu te prends pour qui? C'est ma répète ici. Alors tu te dégages. Tire-toi. Ils ont enlevé Rohan et Stéphanie, c'est ça? C'est ce que Marie vient de m'annoncer. Et d'où est-ce qu'ils viennent, ces gens-là? De la nuit des temps, j'en sais rien. C'est une sorte de société secrète qui se perpétue. Toi, tu viens avec... Non, lâchez-le. Lâchez-le. Ta gueule! Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il réagit pas. Parce qu'il aurait dû réagir. Bah oui, mon Hélène. Bien sûr qu'il aurait dû réagir. Tu te rappelles pas le nombre de fois où il nous a sauvés, déjà? Oui, il a même détruit des types qui voulaient nous enlever. Peut-être qu'il est en panne. Enfin, Nico, c'est pas une voiture. Il peut pas être en panne. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Faut faire quelque chose! Faut faire quelque chose! Ok, tu vas te calmer, hein? Jean-Claude et Marie, ils sont au taquet, il y a des barrages partout, les contrôles sont systématiques. Puis c'est quand même une des leurs qui a disparu aussi. Bah, elle, c'est une des leurs, et lui, c'est mon fils à moi. D'accord? Oui. Voilà. Et toi, Lali, tu vois rien? Non, je suis désolée. Mais je sens qu'il y a un truc bizarre. Mais j'ai pas l'impression que Rohan soit en danger. Bon bah calme-toi, Peter. Tu sais bien qu'on fait rien de bien quand on s'emporte, de toute façon. Calme-toi. Calme-toi, j'ai un fils biologique. Tu comprends? J'ai un seul, j'en ai pas deux, hein? Il y a quelques mois, j'ignorais son existence. Je veux pas le perdre. Je veux pas le perdre. Mon chat, calme-toi, d'accord? Je t'en supplie. Calme-toi, ok? Ok, d'accord, voilà, je me calme, je me calme. Et si on essayait de les contacter, par exemple, je sais pas moi, pour proposer un échange entre lui et moi, non? Bon, bah, je sais pas comment faire, hélas. Et cette merde-là, hein, cette merde-là, elle sert à rien, hein? Ça va, toi? Tu peux faire quelque chose? Regardez. Il se réveille. Pourquoi ça s'arrête, là? Je sais pas, mais j'en sais rien. Il doit se passer quelque chose, mais je sais pas quoi. Oui, Jerry. Oui, on s'en doutait. D'accord. Oui, tu me tiens au courant. Et sur l'enquête des 2 Sud-Américains qu'on a retrouvés, ok? Oui, c'est lié. D'accord, je te remercie. C'est ça, bah, y a plus tard. Le préfet a accepté qu'on renforce le dispositif. Tout le monde est sur les dents. Oui, je sais. Vous savez, capitaine,
Tous les collègues aiment beaucoup Stéphanie. Ils vont faire le maximum. Je sais, Guillaume. On a eu la confirmation que c'est bien l'ADN de Rowan et qu'elle a eu des rapports avec lui. Jerry vient de me le dire. Il n'y a pas d'empreinte et c'était des professionnels. Elle va s'en sortir, Marie. Tu vas voir, elle va s'en sortir. J'espère. Écoute, j'ai besoin d'être seule. Oui, bien sûr. Je vous préviens s'il y a du nouveau. Merci. Tiens, je t'ai ramené le thé, les petits gâteaux que tu m'as demandé. Ah, très bien. Tiens, pose-les là. Tu sais que tu m'as épuisée tout à l'heure. Si tu as pris du plaisir, j'en suis ravi. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je crois que c'est d'avoir parlé avec Tania qui m'a inspirée. Elle m'en a donné beaucoup, elle aussi, tu sais. Ah bon? Je savais pas. Mais oui, je te l'ai dit, quand on partageait notre cellule. On n'avait que ça à faire de toute façon. Je te revois avec Stéphanie, elle a vraiment quelque chose. Et j'aime beaucoup ce petit grain de beauté qu'elle a là. Tu t'en es occupé? Oui, mais je lui ai envoyé 2 messages, mais elle ne m'a pas répondu. Et les fleurs? Ben, Ingrid, j'étais avec toi, j'ai pas pu m'en occuper. Eh ben, tu vas le faire, tu vas lui en apporter. Bon, je vais m'habiller, tu vas m'accompagner chez Nicolas, et ensuite, tu iras lui envoyer des fleurs. Et un joli bouquet, romantique, pas trop tapageur, un beau bouquet, quoi. Et Ingrid, je lui en ai déjà envoyé un. Eh ben, c'est pas grave, tu vas lui en apporter un autre. Ah, et des poèmes. Il faudrait lui envoyer des poèmes. Tu sais écrire des poèmes? Non, pas vraiment, non. Ah, c'est pas grave. Je te donnerai ceux que j'ai reçus d'un amoureux transi il y a quelques années. Il suffira juste de changer Ingrid en Stéphanie. Tu les recopies et c'est très simple. Bon, enlève-moi ça, là. Tu bois pas ton thé? Non, finalement, j'ai plus envie. Allez, dépêche-toi. Allez, hop. C'est vraiment une bonne idée, Julien, de commander chinois. Puis comme ça, on est solidaire avec Cathy. Et solidaire, c'est chiant ces baguettes, vous avez pas une fourchette. Oh, papa, tu pourrais faire un effort quand même. Voilà ta fourchette. Ah, super, c'est quand même plus pratique, hein. Merci. Ouais. Salut. Bah alors, ton déjeuner? Ben, mon déjeuner annulé, voilà, parce que ras-le-bol des Chinois. C'est fini. Ça s'est mal passé? Bah oui, ça s'est mal passé. Voilà, exigeant, capricieux, évidemment que ça s'est mal passé. Bon, tu me sers à manger, là, j'ai faim. Ouais. Bah oui, mais je suis désolée, c'est du chinois. Bah, je le vois bien que c'est du chinois, mais bon, il faut bien que je me défoule. C'est bizarre parce que je pensais que ça roulait, quoi. Ah bah non, ça roulait pas. On peut parler d'autre chose, là? Ouais. Merci. T'oublies pas qu'on va chez Nico et Hélène ce soir? Non, j'oublie pas. C'est les Chinois. Bah, c'est les Chinois, je réponds pas. Mais t'es bête. Avec tout le mal que tu t'es donné, enfin. Papa, on a dit qu'on n'en parlait plus. Excuse-moi. Ça va. Bon, je vais répondre, là. Saoule. Oui, vous voulez quoi? Cathy, je te demande pardon. Je me suis emportée. Ah bah c'est trop tard. Voilà. J'étais patiente, mais bon, il y a des limites, ok? Quand c'est trop, c'est trop. Donc je vais vous demander de pas rappeler, là, parce que je suis en famille. D'accord? Merci. Cathy? Ah bah dis donc, t'as été direct, hein? Ouais, j'étais directe. Faut pas dépasser les bornes. Tu me passes un M, s'il te plaît? Ouais, tiens. Merci. Y a pas de sauce, là? Si. Merci. Ah ouais, patronne, tu m'as impressionné, hein. Je savais pas que tu pouvais être comme ça. Ah bah, qu'est-ce que vous croyez?
Ma femme, elle se laisse pas faire. Non, mais je suis désolée d'avoir réagi comme ça, mais en même temps, avec ce qu'elle a dit, je l'ai trouvé insupportable. Tu plaisantes? T'as super bien fait. Ah, et puis le coup de genou dans le ventre, génial. Ah ouais, Bruce Lee à côté, c'est rien. Non, mais arrêtez de vous moquer de moi, je suis contre la violence. Non, mais chérie, c'est une femme, moi je pouvais pas la frapper, mais toi, t'as été super. J'ai essayé de la rattraper, mais elle est partie comme une folle. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Ah, laisse tomber, Nathan. C'est une malade, tout le monde le sait. Puis, cette histoire de fric, c'est vraiment pas vrai. Hein. Je lui dois rien du tout. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Non, mais mec, ça se voit que c'est une malade, cette fille. Ouais. Bon, Fanny, en tout cas, si tu veux que je parte, je comprendrai. Y a aucun problème, vraiment. Et puis quoi encore? Pour qu'elle gagne? Non, hors de question, tu restes. Ah, elle a raison. Faut pas qu'elle ait l'impression d'avoir gagné. Puis nous, on t'aime tous bien, tu nous manquerais. Ouais, et surtout elle, Jessica. Oh, ça va, oui. Bon, c'est vrai, j'aime bien Nathan. Mais alors? Bon, on a assez rigolé, on a du boulot, hein, on va pas parler de ça toute la journée. C'est vrai, t'as raison, je suis prête. Vous voulez voir quel titre? J'ai fait tout ça pour toi, ça vous va? J'adore. Bon, bah va pour J'ai fait tout ça pour toi, c'est parti. Pour ton sourire, j'ai franchi des montagnes. J'ai traversé des mers, des océans. J'ai affronté des loups dans les campagnes. Et j'ai prié sous le soleil couchant. J'ai défié la foudre et les orages. Brisé le vent et chasser les nuages. Jamais, jamais, je n'ai perdu courage. Parce que tu vois, j'ai fait tout ça pour toi. J'ai parcouru des contrées interdites. Le tour du monde, je l'ai refait 100 fois. J'ai défié les lois, j'ai franchi les limites. J'ai fait tout ça pour toi. Comment tu me dis pour ce soir? Si tu veux dîner avec Aurélie, pas de soucis, mais tu me tiens au courant, ok? Ouais, ok, pas de problème. Mais tu sais, avec Aurélie, ce soir, c'est pour le boulot, hein? Oui, t'inquiète pas. Tiens-moi au courant, c'est tout. Ok, je t'appelle. Ok, bisous. Aurélie, dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris de dire à Victor que tu veux dîner avec lui ce soir? Bah, j'en avais envie, c'est tout. Il avait l'air tellement malheureux que je dîne pas avec lui l'autre jour. Tu serais pas plutôt jalouse qu'il soit avec MP? Ah, moi, jalouse, non, pas du tout, non. Non, mais c'est juste comme ça. Bon, allez, j'y vais. Ah. C'est une vraie peau de vache, ta sœur. Le pauvre Victor. Je sais plus quoi faire. Ah, regarde, Victor. C'est quoi, tu devrais aller lui parler. Ouais, je vais y aller. Je pense qu'il en a besoin. Oh oui. Victor, Ah, Niki, j'étais là. ça va? Ah non, écoute, c'est compliqué, je comprends plus rien. Ah, tu devrais être content pourtant. Ça fait combien de temps que t'attendais ce dîner avec Aurélie? Bah oui, mais j'ai dit à MP qu'on dînait ensemble ce soir. Ah, qu'est-ce que tu veux, mon pauvre Victor? T'es victime de ton succès. Faut que tu choisisses maintenant. Ah, bah, j'ai choisi, c'est Aurélie, c'est sûr, je suis amoureux d'elle. Bon, bah, tu vois, c'est pas si compliqué. Ouais, bah, MP est pas trop mal non plus, hein. Ah, bah, ça, je vais pas le faire à ta place. Faut que tu choisisses. Bon, bah Aurélie, voilà, c'est sûr. Bah, les deux. Voilà. Bah, j'ai qu'à inviter les deux ce soir, voilà. Ah ouais, non, t'as raison, c'est pas terrible comme idée. Oh, comment je vais faire? Écoute, c'est pas compliqué. Soit tu choisis Aurélie, soit tu choisis MP. Bon, bah MP, voilà, comme ça c'est décidé, c'est clair. Bon, bah MP alors. Oui, mais Aurélie est pas mal aussi. Faut que tu te décides. Ah bah, t'es drôle, toi, c'est pas facile à faire. Bon, allez, MP, voilà. Bon, faut que tu te décides, Victor. Bon, allez, c'est sûr, Aurélie, voilà, stop, c'est bon. Bon, écoute, je te laisse réfléchir. T'as encore un peu de temps. Moi, je vais aller aider Jenny.
Bon, bah non, MP alors. MP, c'est bien. Oh, bah, cela dit, Aurélie, c'est pas mal non plus. Oh, non, allez, MP, et puis voilà, stop. Mais comment ça va, mon Rudy? Super. C'est gentil d'être venu. Bah, c'est normal. Dès que tu m'appelles, moi, mon gars, je suis au Gardave. Bah, je sais. Ah, tu ne peux pas savoir combien tu m'as manqué pendant toutes ces années. Mais toi aussi, tu m'as manqué. Et là, t'as l'air en pleine forme. Ah oui, c'est grâce à Alice. Tu sais, elle a senti que je n'allais pas bien, alors elle m'a envoyé sa sœur. Sa sœur, parce que Alice avait une sœur, c'est ça? Mais tu m'en as jamais parlé? Oui, parce qu'elle ne savait pas. Ah. En plus, je ne savais pas non plus. C'est que c'est sa demi-sœur, la vérité. Elle est vraiment géniale. Ah, d'accord. Mais tu l'as rencontrée comment? Bah, c'est elle. Elle est venue sonner à ma porte et voulait me rencontrer. Apparemment, c'est Alice qui lui a parlé de moi. C'est incroyable. Bah, ouais, c'est incroyable. Et elle s'appelle comment? Élise. Tu vois? Alice, Élise. Alice, Élise. C'est génial. Ouais, c'est génial. Bon, en tout cas, t'as l'air très enthousiaste. Oui, tu sais, j'ai l'impression de retrouver Alice, en fait. Elle s'occupe de moi comme elle. Elle est gentille comme elle. Tu vois, elle fait la cuisine sri-lankaise exactement comme elle. Tu vois ça? C'est un truc de fou. Ouais, je fais beaucoup mieux. T'as un peu de temps? Bien sûr, j'ai du temps pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, comme ça, on va l'appeler et va nous retrouver dans un café. Mais j'ai très envie de rencontrer cette femme qui te rend autant heureux, moi. Allez, on y va. OK. Pourquoi ils appellent pas, là, hein? Pourquoi ils appellent pas? Ils devraient appeler, je sais pas, demander une rançon d'argent ou un échange. Ouais, écoute, ça vient de se produire. Alors laisse-leur le temps de se manifester, je sais pas. Et s'ils décidaient de te tuer, là, maintenant, tout de suite, hein? Mais non, il l'aura battu sur place, arrête. C'est mon fils, Hélène. C'est le fils dont j'ai rêvé pendant des années, tu vois. Le fils que j'ai toujours espéré. Et puis là, maintenant que je l'ai, on me le vole. Et tu dois savoir, toi, ce que je ressens là, non? Bah oui, bien sûr, mais écoute, calme-toi. De toute façon, t'as juste à être patient et puis à attendre, c'est tout. Attends. Bah oui. Ah, t'as raison, en plus, de toute façon. J'ai pas le choix. Et toi, mon amour, tu vois rien toujours? Bah non. Tu sais, je viens de la boire, la tisane. Faut le temps que ça fasse effet. Ouais, puis sois prudente quand même, Malali. Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, ouais. En fait, non, ça va pas du tout. Et Lola, là, elle en est où avec son talisman, là, hein? Bah, écoute, Lola est dans sa chambre. Est-ce que tu veux que j'aille la voir? Oh, c'est de la tisane, ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis où, là? Vous m'emmenez où? Qu'est-ce que vous me voulez? Et Stéphanie, laissez-la partir, elle est innocente dans cette histoire. La chica que estaba conmigo, déjala ir. Es inocente. No tiene nada que ver en esta historia. Le talisman se vengera. Il vous punira tous. El talisman se venguera. Todos serán castigados. J'allais vous appeler pour vous prévenir, mais j'ai pas eu le temps. C'est terrible ce qui nous arrive. Terrible. Mais comment ça s'est fait enlever? Et par qui?
Alors, on sait pas exactement, hein. Enfin, on s'en doute, hein. C'est encore cette histoire de Sud-Américains, de talisman, de fin du monde, enfin, c'est certain. Hein. Mais pourquoi Stéphanie? Elle a quoi à voir avec tout ça? Ah, alors, on sait pas. Bah, apparemment, Stéphanie n'était pas seule quand elle a été enlevée. Comment ça, que t'es pas seule? Elle était avec Juan, le fils de Peter. Ouais, elle l'aura accompagné chez lui. Enfin, vous comprenez. Et pourquoi Stéphanie devait raccompagner Juan chez lui? Ils ont passé la nuit ensemble? Non, pas du tout, pas du tout. Non, je crois qu'ils ont bu un verre et elle le raccompagnait, quoi, c'est tout. Il était quelle heure? Alors, on ne sait pas exactement, mais apparemment Peter Watson a parlé à Stéphanie et Juan ce matin vers 8 heures. Ah, ok, j'ai compris. Elle a passé la nuit avec lui, c'est ça? Ça veut rien dire. Non, je sais pas, monsieur Vallès, je sais pas. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. De toute façon, Stéphanie s'est fait enlever et on ne sait pas par qui. Ah, et moi qui lui avais ramené ces jolies fleurs. Ah bah, elles sont très belles, hein, d'ailleurs. Vous voulez que je les mette dans l'eau? Oui, si vous voulez. Vous savez, monsieur Vallès, vous inquiétez pas, ça durera pas entre Stéphanie et le petit Juan. Il est beaucoup trop jeune pour elle. Ouais, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'elle s'en sorte. Voilà, c'est ça. L'essentiel, c'est qu'elle s'en sorte. Hein. Bon, allez, je vais les mettre dans l'eau, ça va nous ragaillardir. Hein. Oui, Ingrid. On a un problème. Ouais. Stéphanie s'est fait enlever avec le petit Juan cette nuit. On ne sait pas par qui. Et on ne sait pas où elle est. Non, là, c'est bien, on a fini, là. On va rajouter les autres objets? Ouais, j'y vais. Béatrice? Ah oui. Mais il faut peut-être pas traîner, hein, on va chez Nikos. Ouais, je sais qu'on va chez Hélène, mais ça va être rapide. Ouais, c'est bien ça. Ah, je suis contente, là, je me sens bien. Bah, tant mieux. T'as bien fait de laisser tomber les Chinois, ils te prenaient la tête. Ouais, ils me prenaient vraiment la tête. Hein. T'attends quelqu'un? Non, tu ouvres? Ouais. Bonjour, j'espère que je vous dérange pas. Bah, on était en train de bosser, qu'est-ce que vous vouliez? Rien, je voulais juste remercier Cathy, car depuis qu'elle m'a fait cette séance auto, ma vie a changé. Tenez, c'est des chocolats. C'est gentil. Bonjour Julien. Salut Mini. Ah, tu te souviens de mon prénom? C'est gentil ça. Et vous, c'est Béatrice. Oui, vous vous souvenez de mon prénom? Ah, c'est marrant parce qu'on s'est pas beaucoup vus. J'oublie jamais une jolie fille. Ah, c'est drôle, moi non plus. Amy, je suis désolée. Hein. Ça me touche beaucoup, mais on a beaucoup de travail. Donc je ne veux pas vous mettre à la porte, mais... Je comprends tout à fait. En tout cas, merci. Bah, peut-être un de ces jours. J'espère. Au revoir, José. Salut. Au revoir, Julien. Salut. Au revoir, Béatrice. Au revoir, Émilie. On y va. On y va? Ouais. Tiens. Je te promets d'être là près de toi. Pour toujours, je t'offrirai tout le meilleur de moi. Pour toujours, quoi que nous réserve la vie, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Quels que soient nos choix, nos ennuis, je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Ah bah désolé, mais là c'est spécial, hein. C'est la chanson de notre mariage. C'était tellement magnifique. Vous auriez pu nous inviter? Bah, Julien, on vous a invité, c'est vous qui n'êtes pas venu. C'est vrai, Julien. On n'était pas à Paris ce jour-là, on avait un concert.
Bah, c'est pas grave, on viendra au prochain. Non, je... En tout cas, le titre tourne super bien. Pas comme votre mariage. Oh, mais t'inquiète pas, notre mariage aussi tourne super bien. Mieux, ce serait indécent. Pardon, je vous dérange pas? Alex, mais non, pas du tout. Alors, c'était comment ton expo? Super. Bonjour tout le monde. Salut Alex. Par contre, il y a des mecs super chelous devant le studio. Tu veux dire quoi par des types chelous? Bah, ils ont des battes de baseball et des barres en métal. Quoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu fous là? Dégage! Ouais, vas-y. Hey, ça va toi? Ouais, ça va. T'es pas fatigué, t'es sûr? Non, je suis en pleine forme. Puis bon, t'as entendu le médecin, il n'y a aucune raison pour que je sois fatiguée. Ouais, j'ai entendu, oui. Tu crois qu'il est en train de se développer, là? Ouais, je crois que je le sens. Enfin, j'en sais rien, mais je sens quelque chose, je t'assure. Ouais, moi aussi, je le sens. Mais dis-moi, t'es sûr qu'on n'aurait pas dû en parler aux autres? Non. Ça nous regarde pas, là, de toute façon. On va leur dire quand on est sûr que ça marche. D'accord? Bah oui, mais ça se trouve, ils se doutent déjà de quelque chose. Bah pourquoi tu vas casser doute de quoi que ce soit? On est parti quelques jours en Suède voir mes parents, c'est tout. Ouais. Mais si Benny appelle tes parents? Elle ne va pas appeler mes parents, d'accord? Et si elle les appelle quand même? Ah, déjà, mon père, il parle très mal français. Et elle ne parle pas le suédois, alors t'en fais pas. D'accord? Bon, allez, je vais retourner travailler. Faut pas qu'on nous voit trop ensemble. Pourquoi? Tout le monde sait qu'on est ensemble. Ouais, je sais. Mais quand même. Et puis, il y a des clients qui arrivent, regarde. À tout à l'heure. Alors comme ça, regarde ça, chérie, boss. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien, je suis venu comme ça, je t'ai vu, c'est tout. Alors, Victor, t'as décidé pour ce soir, alors, ce que tu fais? Bah ouais, je vais dîner avec Aurélie. Mais tu sais pourquoi j'ai hésité? Je me suis dit que c'était pas possible qu'elle veuille manger avec moi. Mais là, je peux dire, j'ai pas laissé passer une chance pareille. Non, bien sûr, non. Ouais, mais tu sais, Victor, elle est toujours amoureuse de Paul, t'es au courant? Ouais, c'est pas grave, ça. Ah. Là, elle est trop belle, t'as vu comme elle est belle? Oui. Et un peu dans toute cette histoire, là? Bah, elle est mignonne aussi, hein. Elle en personne. Mais bon, c'est... T'es sûr que tu fais pas une bêtise, là? Mais non, j'ai bien réfléchi. Aurélie, c'est le rêve, MP, c'est la réalité. Puis tu sais que j'ai toujours préféré le rêve à la réalité. Ouais. Ah, une petite chose, je voulais te demander, je pourrais terminer plus tôt ce soir parce que j'aimerais bien me faire beau, aller chez le coiffeur, m'acheter un nouveau costume. Enfin, mettre du parfum aussi, c'est important le parfum. Non, c'est bon, vas-y, Victor. Pas de problème. Et une dernière petite chose aussi, je pourrais pas avoir une petite avance parce que j'ai réservé dans un super resto et ça, je voudrais enfin, je voulais lui faire plaisir, quoi, tu vois. Écoute, Victor, c'est OK pour l'avance aussi, d'accord? Mais ne te ruine pas. Ah, mais t'inquiète, et puis c'est pas grave, c'est la chance de ma vie, je tiens à en profiter, hein. Ouais, merci, boss. Oui. Et voilà, Jeanne. Je te présente Élise. Bonjour Élise, enchantée. Moi aussi, Jeanne. Rudy m'a dit tellement de belles choses sur toi. Ah, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Rudy est un garçon charmant. Ouais, ça, je m'en suis aperçue. Je comprends pourquoi ma sœur l'aimait. Tu l'avais rencontrée, ma sœur? Non, parce qu'en fait, j'étais pas ici, j'étais très loin. Mais Rudy m'en a beaucoup parlé, c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Mais bien sûr, Jeanne, tu la connais. Elle est toujours là avec nous. En tout cas, elle te connaît très bien. Et en plus, elle t'aime beaucoup.
Ok. Excusez-moi, c'est un de mes clients. Bien sûr. Comment tu la trouves? Eh ben, sympa, mais bon, c'est compliqué de juger comme ça aussi rapidement. Tu verras, elle est formidable. Elle s'occupe de moi très bien. Grâce à elle, j'ai retrouvé le bonheur, tu sais. Ah, je suis contente pour toi. Ouais, ça fait seulement 2 jours qu'elle est là. Et grâce à elle, j'ai vraiment retrouvé le sourire. Tu te rappelles, je n'allais pas bien. Hein? T'as l'air heureux, en tout cas, c'est chouette. Oui, c'est Alice qui me l'a envoyé. Elle a senti que je n'allais pas bien. Peut-être. Ah non, non, pas peut-être, c'est sûr. C'est certain. Tu peux pas savoir comment elle ressemble à Alice. C'est vrai qu'elle est très jolie. Bon, est-ce que t'es amoureux? Ah non, non. Je peux pas être amoureux de quelqu'un d'autre qu'Alice. Mais elle fait partie de la famille. Parce que c'est la sœur de la femme que j'aimerais toujours. Donc, je l'aime. Ok. Bon, juste un petit conseil, Rudy. Tu peux pas donner ta confiance aussi rapidement. Il faut que tu fasses attention. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'était la famille. Tu comprends? Ouais. Bon, en tout cas, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Excusez-moi. Il va falloir que je parte plus tôt que prévu pour Amsterdam, Rudy. J'ai peur que quelqu'un essaie de me doubler sur l'affaire que je voudrais conclure. Oui, je peux venir comme tu veux, on y va. Non, non, mais je veux pas t'empêcher de travailler. Je peux prendre un train, ça ira. Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu sais, j'ai un copain qui peut me remplacer sans problème. T'es sûr? Mais oui, on peut aller. Ok. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Pourquoi il réagit pas? Regarde, Lali. Juan est en danger. Il devrait réagir. T'es sûr que ça marche, ton truc, là? Bah, écoute, en tout cas, c'était comme ça jusqu'à présent, non? Hein? Quand Eugène est arrivé à l'aéroport, bah, il l'a sauvé de ses agresseurs. Hein? Quand on a failli mourir asphyxié par Gabriel, il était là. Et puis il s'est aussi débarrassé du talisman noir. Donc là, Juan est en danger. Il devrait intervenir, normalement. Ouais. Moi, je vois que 2 solutions. Soit il a perdu ses pouvoirs, soit Juan n'est pas en danger. Enfin, Lali, Juan a été enlevé, il est forcément en danger. Ah, d'ailleurs, au fait, raconte-moi ta vision. Ah. Écoute, j'avais bu de la tisane, pas mal de tisane, et j'allais prendre l'escalier. Et puis là, j'ai été prise de vertige, donc au bout d'un moment, je me suis assise. Et une fois assise, je me suis retrouvée au bord d'une route. Voilà, avec une voiture qui passait, c'est tout. C'est bien, ça. Et alors, la voiture, elle était de quelle couleur? Peut-être t'as vu, je sais pas, une plaque d'immatriculation ou... Bah, écoute, la voiture, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle était noire. Mais tu sais, j'en suis pas sûre. Ah oui. Eh ben, je sais pas, moi, peut-être la route, un détail du décor. Ben, écoute, c'était une route ordinaire, avec des champs de chaque côté. Voilà, je suis désolée. Tu sais, quand j'ai bu beaucoup de tisane, mes visions sont floues et c'est un peu... C'est le bazar, quoi. Et puis surtout, quand j'ai bu beaucoup de tisane, j'ai besoin d'aller au petit coin. Tu m'excuses? À tout de suite. Dis-moi où est Juan. Dis-moi où est Juanito. Rose. Pourquoi Rose? Entrez. Je vais voir s'il y a du nouveau. Elle est partie, Annie? Oui, oui, elle revient tout de suite. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'attire Rose? Je sais pas. Je sais vraiment pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que le rose, c'est l'amour. Mais sinon, je
comprends absolument pas ce qu'il cherche à nous dire. Allez, c'était très bien. Allez-y maintenant. Tu te sens mieux? Oui, c'était bien. J'ai pensé à Ingrid. Tu ne serais pas encore un peu amoureuse d'elle? Bien sûr. Ouais, c'est pour ça que je lui en veux. Elle aurait jamais dû me laisser tomber. Et tu veux la détruire pour te venger, c'est ça? Je veux pas la détruire. Je vais la faire souffrir. Comme elle m'a fait souffrir. Je vais lui voler tout ce qu'elle aime. Je vais la voir se traîner à mes pieds pour me supplier. Et lui prendre Nicolas aussi. Bien sûr, lui prendre Nicolas. C'est drôle d'ailleurs. Il me plaît vraiment ce garçon. Encore un point commun avec Ingrid. J'ai très envie de le voir d'ailleurs. Passe-moi la tablette. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle est en train de repasser ses chemises. C'est pas ses chemises que je veux voir, c'est lui. Laisse-moi le micro. Lou, tu m'entends? J'ai envie de voir Nicolas, montre-le-moi. Tout de suite, j'y vais. Je me demande s'il faut pas que j'appelle Cathy pour annuler. Pourquoi t'es plus en colère? T'as plus besoin de lui parler? Oh, mais non, mais c'est pas ça. Je relativise, quoi, avec ce qui est arrivé à Juan et Stéphanie. C'est évidemment ça met les idées en place. Je t'ai dit, ce serait bien qu'ils viennent, mettre un peu d'ambiance. Tu sais, c'est pour Peter. Puis il ne faut pas de mal à nous aussi. Ouais, c'est vrai qu'on se sent impuissant. T'as raison. Je viens voir si vous avez besoin de rien. Bah écoute, non, tout va bien. Enfin, si je peux dire. Qu'est-ce qui se passe? Juan et Stéphanie ont été enlevés. Juan, le fils de Peter? Mon Dieu, il s'est passé quoi? C'est une histoire compliquée, mais c'est pour ça qu'on est inquiet, tu comprends. Ouais, je comprends. Je suis désolée. Il a l'air inquiet. Regarde le pauvre. Hélas, il n'y a pas grand-chose à faire. J'espère que ça va s'arranger. Bon, bah, du coup, je vais retourner repasser mes chemises. Non, mais arrête. Repose-toi un peu, écoute, je sais pas, regarde un film, tiens. La télé dans ma chambre ne fonctionne pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, quand je l'allume, il n'y a rien qui se passe, alors. Ah, bah ça, c'est Andane qui est débranché, ça, ou ta box. Viens, jete un œil. Ouais, puis moi, je vais en profiter pour voir où sont Lali, Peter et Lola. Viens, ma bichette. Viens. Elle est très forte. Elle l'entraîne dans sa chambre. Elle est bien, cette petite. Oui, Vous avez du nouveau, capitaine? oui, j'ai peut-être un début de piste. Tiens voir. Flashy pour excès de vitesse, c'est ça? Juste à côté de l'endroit où on a retrouvé la voiture de Stéphanie. Et à peu près à l'heure où elle a été enlevée. Tu vois? Mais regarde bien. Mais tu crois que c'est Stéphanie et Juan, non? Mais c'est quand même un homme et une femme. Mais on sait jusqu'où ils sont allés? Bah, on l'a retrouvé sur 2-3 caméras de surveillance et ils allaient vers la route d'Orléans. Ouais, ils sont rentrés en race campagne et puis là, forcément, il n'y a plus de caméras. Mais bon, on les cherche, hein. Ouais, c'est déjà ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on les retrouve? Moi aussi. Notre Stéphanie, tu te rends compte, tout ça à cause de ce gamin. Ah, vraiment, elle aurait mieux fait de rester avec Bruno. Écoute, ça ne nous regarde pas, ça. Ouais, t'as raison. Ah bah, vous avez raison, capitaine. Oui, entrez. Salut ma grande. Salut Guillaume. Bon. J'ai peut-être des nouvelles pour vous. T'as quelque chose? Ouais, mais pas sur l'enlèvement. Sur la clé USB que vous avez retrouvée sur les cadavres des Sud-Américains. Apparemment, les deux affaires sont liées. Oui, c'est vrai. Et alors? Alors, selon nos informaticiens, il s'agirait d'un algorithme qui pourrait perturber toutes les communications internationales. Enfin, tout ce qui est herzien, tu vois. Plus de télé, plus de radio, plus de Wi-Fi, rien. Le cas où, en fait, ce qu'avait dit Lola. Mais en quoi ça peut nous aider à retrouver Stéphanie? Ouais, tu vois, ce qui est bien pour nous, c'est que ça nécessite l'envoi d'un satellite dans l'espace et d'un centre de contrôle. Et dans la clé USB, il y avait les coordonnées de ce centre de contrôle. Et vous savez quoi, c'est en France. Et c'est pas loin d'ici. Oh, José, arrête de te gonfler comme ça, tu vas grossir. Non, c'est vachement bon. C'est vachement gentil. Et vous avez vu, en plus, elle a laissé sa carte, faudra lui envoyer un mot pour la remercier. Ah oui, je le ferai, oui. En tout cas, c'est super sympa de sa part. Qui ça, Lali Émilie. Oui. Oui. Oui, bah c'est gentil, ouais.
Bah oui, c'est correct. Puis en plus, elle est plutôt jolie comme fille, non? Ah bon, tu trouves? Bah, elle a raison. Elle est jolie. Absolument. Bon, moi j'y vais, il faut que j'aille chercher les petits à la crèche, je vais être en retard. Bon, bah, c'est gentil de t'occuper de ce soir. Du rigole, ils sont tellement mignons. Bon, j'y vais. Salut. Salut, merci mon grand. Salut. Bisous. Bon, on se dépêche là parce qu'on va être en retard. Hein. Arrête de manger. Ouais, bah. Allez-y sans moi je termine de ranger. Mais quoi, tu viens pas avec nous? Non, écoute. Ça me gêne, j'ai l'impression qu'Hélène m'aime pas beaucoup, donc. Bah oui, toi, t'es sa copine depuis toujours, moi je suis un peu l'intrus. Voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est vrai qu'elle comprend pas vraiment le fait que j'ai 2 femmes, mais bon. Bon, bah j'ai pas envie d'être mal à l'aise, hein. Vous avez qu'à leur dire que. Bah que j'avais un truc à faire, ok? Bah oui, ok, ouais. C'est vrai que si tu dois pas être à l'aise, c'est pas la peine que tu viennes. Bah écoute, tu ranges tout? Oui, vous inquiétez pas, je range tranquillement, je rentre à la maison. Et je vous attends. Et puis comme ça, je pourrai m'occuper des enfants avec Julien. Bah, 4 mots, mais il y a du boulot, hein. Ouais, tout à l'heure. Hein. Bisous. Allô, Émilie? Ouais, salut, c'est Béatrice, la copine de Cathy et José. Ça va? Oui. Bah dis-moi, je t'appelais juste pour te dire que tes chocolats étaient très bons. Et je voulais savoir où tu les avais achetés. Ah, tu m'envoies l'adresse par SMS? Bah super, super. Et je voulais te dire aussi que bah, je te trouve très jolie. Ah oui? Ah bah, on pourrait aller boire un verre ensemble si tu veux. À ce soir? Bah non, rien de spécial. Ok, alors à ce soir. Salut. Ça va, ça te fait pas trop mal? Non, t'inquiète, les bretonnes, c'est solide. Les champenois, par contre, beaucoup moins. Aïe. Ah, ça a pas si douillé. Bon, allez, mecs, en tout cas, bravo, vous avez été super. Bah les meufs aussi, hein. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas la première fois qu'il y a une baston à la fin de concert. Hein. Ouais, vous vous souvenez à Tours? Ouais, c'est pas cette fois-ci où tu t'es fait assommer, là? Ah, si, mais le mec, avant, il a mangé, hein. En tout cas, vraiment merci Arthur, t'as été génial. Attends, mais moi, on touche pas à ma chanteuse, hein. Et comme ça, chérie, on va être tranquille, on va être en sécurité pendant les concerts. Hein. Ah, ça, c'est sûr, t'as pas à t'inquiéter pour Fanny. Hein. Bon, on fait quoi, là? Vous en pensez quoi? On appelle les keufs? Quoi? Mais non, ça servira à rien, je pense qu'ils ont compris, là. Ouais, non, mais c'est clair, on va passer des heures au commissariat à s'expliquer, c'est ça, rien du tout. Elle est complètement givrée, cette nana. C'est l'ex de Nathan, c'est ça? Ouais, ça, son ex, ça l'a rendu folle. Et il est où, Nathan? Ouais, c'est vrai, ça, il est où? Je l'ai vu sortir pendant la bagarre, il doit être dans le coin. Ah, bon, bah attends, je vais aller le voir. Regarde ça. Nathan? Ça va? Ouais, ça. Je suis désolé, c'est de ma faute. Enfin, pourquoi tu dis ça? En fait, c'est l'autre malade, là, quand je lui ai dit que j'étais amoureux de toi, elle s'est mise à péter un câble et... Tu lui as dit quoi? Que j'étais amoureux de toi. Je suis désolé, j'ai pas géré. J'ai eu Paul. Il avait perdu son téléphone, c'est pour ça qu'il m'a pas appelé. Mais alors? Il pouvait pas en emprunter un pour t'appeler, non? Ah, écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, il arrive ce soir, je suis trop contente. Non, mais attends, tu devais pas dîner avec Victor ce soir? Ah si? Merde. Bon, c'est pas grave, je vais remettre ça une autre fois. Bon, allez, je vais lui dire. Attends. T'imagines ce que t'es en train de faire? Il a annulé son dîner avec une fille pour t'amener à dîner. Mais c'est pas grave, il a qu'à la rappeler.
Non mais attends, Aurélie, c'est pas bien ce que tu fais. Tu peux pas faire ça à Victor. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je laisse tomber l'homme de ma vie pour aller dîner avec un collègue de travail? Le collègue de travail, tu sais ce qu'il a fait, le collègue de travail? Il a demandé à partir du boulot plus tôt pour pouvoir aller chez le coiffeur et s'acheter les fringues pour pouvoir te plaire. Il a même demandé une avance pour t'amener dans un super resto gastro. Mais c'est génial ça va lui faire des super nouvelles fringues et puis il va être super content de dîner dans un gastro. Peut-être même avec un petit tiens, c'est cool. Bon allez, je vais lui dire, comme ça on perd pas de temps. Niki, t'as pas vu Victor? Ah bah si, il vient juste de partir. Oh non, bon je vais l'appeler. Ah bah tu vas avoir du mal, il était tellement pressé d'aller se préparer pour ce soir qu'il en a oublié son téléphone, regarde. C'est pas vrai. Bon bah écoute, il va bien s'apercevoir que je suis pas au dîner ce soir. Bon, j'y vais. Attends, Aurélie. Quoi? T'es en train de me dire que tu vas encore annuler son dîner? Mais ouais, je suis désolée, mais Paul arrive ce soir. C'est génial, non? Ouais, c'est génial. Mais en fait, tu penses vraiment qu'à ta gueule. Bref, sur ce, profite bien avec Paul. Allô? Ah, Victor, ça tombe bien que t'appelles, on essayait de te joindre. Ok, tu m'appelles avec le téléphone d'MP, du coup. Ok. Bon, bah, je vais lui dire, alors. Allez, à toutes. Aurélie! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore me faire la morale, c'est ça? Non, je viens d'avoir Victor au téléphone. Il est désolé, mais il pourra pas dîner avec toi ce soir. MP lui a organisé une petite fête surprise. Ok. Bon, en fait, c'est ton câble qui était à moitié pété, là, mais je crois que je l'ai réparé. On va voir si ça marche. Bah voilà, parfait, ça fonctionne. Lou? Vous m'avez appelé? Oui, ça fonctionne, le télé. Super, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. J'ai pris une douche. Je m'étais renversé du produit nettoyant dessus et ça sentait mauvais. Ah, d'accord. Comment vous trouvez? C'est très bien, c'est charmant. Et mon soutien-gorge, il est chaud, non? Oui, chou, c'est le mot. Bon, j'y vais, moi. Hein, je te laisse. Là, tes marches. Attendez. Vous voulez pas rester un peu avec moi? Regarde la tête qu'il fait, regarde! Ouais, Lou, s'il te plaît. Je voulais juste vous montrer mon soutien-gorge, c'est tout. Oui, je l'ai vu ton Steve. Ok, il est très joli. Allez, j'y vais. Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas grave, oublions ça. Don't be sad. I'm really in love with you. Il était excité. Je te jure qu'il était excité, je le connais. C'est trop bien. Rien que dire que je vais avoir un bébé de ce garçon. C'est extraordinaire. C'est horrible. Ils n'ont aucune idée de qui les a enlevés. Bah, certainement les mêmes malades mentaux là, qui veulent détruire la planète. Des monstres, hein, tu veux dire, vraiment des monstres. Et on peut rien faire pour les retrouver. Bah, écoute, je sais pas, la police est sur les dents, Lola essaie de les retrouver, je sais pas. Ça y est, tu lui as réparé sa télé? Oui, c'est. Bonjour Ingrid. Bonjour Nicolas. J'ai appris pour Juan et Stéphanie. C'est terrible. Tu dis c'est terrible. En tout cas, si je peux faire quelque chose, hein, n'hésitez pas. Oui, mais justement, je voulais te demander, en tout cas, des réseaux d'informations un petit peu partout. Est-ce que tu pourrais éventuellement le mettre sur le coup, Ah oui, bah oui. Ouais, t'as raison. Je vais les appeler. Ça va, Lali, t'as vu quelque chose? Chérie. Oui, non, pardon, excusez-moi, je... T'as vu quelque chose? Oui, j'ai vu Stéphanie, elle était dans une cellule. Et Juan, tu as vu Juan ou pas? Non, j'ai pas vu Juan, j'ai vu juste qu'il y avait juste Stéphanie dans une cellule, c'est tout. On est arrivé, tu peux descendre.
Vous allez m'exécuter, c'est ça? Je t'ai dit de descendre. Sors. Sors. Allez-y, tirez. Qu'est-ce que vous attendez? De toute façon, vous pouvez rien faire contre nous. Le talisman nous protégera. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous savez très bien. Vous n'arriverez pas à détruire le monde. Ah. Détruire le monde? Rien que ça. Pourquoi vous vous moquez de moi, là? Je sais pas ce que t'as fumé, mais ça devait pas être terrible. Allez, c'est bon. Vas-y, t'es libre. La ville la plus proche est à 50 km, mais t'es libre. En revanche, t'as pas intérêt à parler. D'accord? Pourquoi est-ce que vous m'avez enlevé, alors? Pourquoi est-ce qu'on t'a enlevé? Parce que t'étais avec cette ordure. C'est après elle qu'on en a. Pas à toi. Vous parlez de Stéphanie? Oui. Le capitaine Stéphanie Dorville. Cette ordure de Stéphanie Dorville. Elle est rentrée à quelle heure cette nuit, Béatrice? 3h, 3h30. Ah oui, quand même. Et elle nous raconte qu'elle était là pour aider Julien à garder les mains. T'as entendu Julien et Samuel? Elle est partie pour les laisser seuls. Pour s'éclater. Alors, capitaine, c'est agréable la prison, n'est-ce pas? Pourquoi vous me retenez ici? Attends, tu vas comprendre. Je connais un petit resto sympa. Ok, Manon. Bon. À tout à l'heure. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Et ton talisman, là, la con, là, c'est Lucifer. Pourquoi est-ce qu'il nous aide pas à le retrouver, hein? Pourquoi? Ne t'inquiète pas, Peter. Tu vas voir, il va nous aider. Mais quand? Toi, tu veux que je me calme, hein? Mon fils est en danger de mort, tu veux que je me calme, hein? Quoi, toi aussi, tu veux que je me calme, c'est ça? Ça se paraît me gaver, tout cela. Putain, je me casse. Et dans la nuit, j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Oui, dans la nuit, j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes, que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais. Et dans la nuit, j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Et j'ai prié, oui prié, pour que tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. J'ai prié,